formation en ligne, comment ça marche? Résumé complet, en 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane, et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Mais pourquoi voulez-vous vous acharner à faire des formations en ligne, hein? Ah, parce que vous pensez que vous en avez marre de vendre votre temps. Ah bah oui, c'est sûr que si vous faites des prestations de services, vous vendez votre temps à des clients. Ou même carrément, si vous avez un salaire, vous vendez votre temps à votre patron. Et c'est vrai que les formations en ligne, vous la faites une fois, et derrière que ça se vende 10 fois ou 100 fois, c'est le même travail. Hein. Ou peut-être que vous pensez que ce serait bien de générer un revenu passif. Pas faux non plus. Hein. Personnellement, j'ai créé une de mes formations il y a 3 ans et elle fonctionne toujours. Hein. Alors, je vais être honnête avec vous, il faut quand même bien sûr faire les mises à jour qui vont bien. Mais cela dit, si elle fonctionne toujours depuis 3 ans, c'est qu'elle est redoutablement efficace. Et puis, il y a pire que les mises à jour comme boulot. Hein. Ou peut-être que vous vous dites, j'aimerais bien en fait y gagner en liberté. C'est pas faux non plus, hein. Mon réveil, je l'ai cassé, il n'existe plus. Hein. Et vous pouvez d'ailleurs choisir votre liberté en plus, parce que vous pouvez très bien travailler à la maison, dans votre petit cocon, votre petit bureau à vous, ou carrément l'inverse, parcourir le monde avec votre portable sous le bras. Donc, dans tous les cas, je comprends un petit peu pourquoi vous cherchez à vous acharner sur ces histoires de formation en ligne. Alors, on va avancer et on va voir un petit peu comment est-ce que ça marche, en tous les cas, dans les grandes lignes. Un premier piège, c'est le piège de l'idée. Cherchez absolument une idée novatrice. Erreur, grave erreur. La formule qui serait plus adéquate pour réussir à avancer, ce serait d'abord d'améliorer quelque chose qui existe et de le personnaliser. Donc, amélioration plus personnalisation de quelque chose qui existe déjà. Tiens, je vous prends cet exemple. Il y a quelqu'un qui me téléphone, qui me dit « J'ai une super idée. Je suis prof de tennis, je vais faire une formation en ligne sur le tennis. Juste derrière, je vais proposer quels sont les bons outils, quelles sont les bonnes raquettes à acheter pour les débutants. Et juste derrière, je vais proposer du coaching pour les aider à faire ça. » Ah, il me dit, est-ce que c'est une bonne idée? Je lui dis oui, c'est une bonne idée. Ce que je lui ai pas dit, c'est qu'un mois avant, il y a un gars qui voulait faire une formation en ligne sur de la mécanique auto, qui proposait d'ailleurs juste derrière de proposer les bons outils pour réussir sa formation, et puis juste derrière du coaching pour les aider. Remarquez pas un truc là? C'est un peu la même idée quand même. Hein. Donc restons humbles. On est 7,7 milliards d'êtres humains sur la Terre et des idées, on en a tous. Restons humbles vis-à-vis des idées qu'on a à émettre parce que c'est absolument pas là que ça se joue. Ça se joue ailleurs. Ça se joue d'une part dans le passage à l'action. Et là, vous allez en éliminer un paquet de gens si vous passez à l'action. Et le deuxième niveau auquel ça se joue, c'est dans la réalisation de cette idée, la manière dont vous allez concrétiser cette idée. Deuxième piège, celui du facile à faire. Ouais, c'est facile à faire une formation. Je suis technicien, moi je connais mon métier. Je suis boucher de père en fils depuis 4 générations. J'ai besoin de personne pour m'apprendre comment est-ce qu'on fait la découpe d'un poulet. Ce boucher justement qui a l'habitude de montrer à ses apprentis comment on fait une découpe de poulet parfaite, dans la vie réelle, effectivement, il peut communiquer avec, il peut lui dire non, il vaudrait mieux que tu fasses comme ci, comme ça, ou attention, ne jamais faire ce... Il y a une communication. Sur Internet, c'est pas possible, vous faites une formation en ligne, il n'y a pas cette communication. Ça veut dire que vous allez devoir apprendre quels sont les bons moyens d'être pédagogue vis-à-vis de la personne en face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il vaut mieux une formation qui soit un petit peu plus audio pour parler de ceci, un petit peu plus vidéo pour parler de cela? Est-ce qu'il faut mieux des images? Est-ce qu'il vous faut des punchlines? Est-ce qu'il vous faut de l'écrit? Bref, tout ça, ça s'improvise pas. Apprendre à faire des formations en ligne sur Internet, c'est radicalement différent que d'apprendre à un apprenti qui se trouve juste à côté. Troisième piège à éviter, toujours avant de faire votre formation, c'est de se dire « je vais frapper fort ». Erreur, les gars, non, ça n'est pas. Alors, vous n'allez pas chercher à faire d'entrée de jeu votre plus grosse formation, votre meilleure formation, la formation la plus dodue qui puisse être. Parce que ça, encore une fois, c'est une grave erreur. Alors, pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'effectivement, la toute première formation que vous allez faire sera fatalement moins bonne que la 5e. Que la 10e, où vous aurez beaucoup plus d'expérience. Et puis la deuxième, c'est que si vous faites une énorme formation, vous allez gâcher toutes vos cartouches. C'est-à-dire qu'après, vous ne pourrez plus faire d'autres formations qui porteraient sur le même thème et qui soient peut-être plus ciblées. Alors on a vu ensemble, avant la formation, les 3 pièges qui sont à éviter. Maintenant, j'aimerais que nous parlions du pendant la création de la formation. Et là, il y a 3 manières de voir les choses. Alors vous allez créer votre formation comme un mécanicien. Après tout, vous êtes un technicien de votre discipline et ça se comprend. Donc vous allez demander à votre apprenti de bien nettoyer la lame et bien sûr de l'affûter 7 minutes avant la découpe du poulet et puis de mettre de la magnésie sur le manche afin qu'il ne dérape pas, que la tenue soit ferme entre la main. Si vous faites ça, vous les perdez
perdez, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que plus vous allez devenir technicien, plus vous allez devenir compliqué dans votre formation en ligne, plus vous allez les perdre. Donc cet angle de technicien que vous pensez être le bon, avec modération. Deuxième manière de créer votre formation, c'est comme un formateur, comme un pédagogue, et même carrément comme un pédagogue Internet. Ça veut dire que les gens viennent sur votre formation et vous allez leur donner ce qu'ils attendent de vous. Le chef cuistot va montrer exactement à son apprenti comment faire une découpe de poulet. Sauf qu'ils viennent pour ça, mais c'est pas exactement ça que vous devriez leur apprendre, c'est plutôt ce dont ils ont besoin. Le chef cuistot devra dire, voilà la découpe classique, c'est bien, cela dit, ce sera intéressant maintenant que tu y amènes un petit peu ta créativité dans cette découpe, parce que c'est ça qui va faire de toi un bon chef cuistot à l'avenir, quelqu'un de créatif. Donc si vous restez juste à l'aspect pédagogique, basique, c'est-à-dire je montre comment est-ce qu'on fait un poulet et comment on le découpe de manière classique, eh ben vous passez à côté du boulot, du vrai boulot. Troisième manière de faire votre formation en ligne, c'est sous l'angle du web marketeur. Et le web marketeur, c'est un chercheur de besoin, hein, c'est un sourcier de l'envie. Hein. Et donc il va chercher tout de suite, ça va être son premier objectif, à satisfaire le client, satisfaire la demande, satisfaire son élève. Seulement voilà, c'est un petit peu comme si vous aviez un élève qui doit absolument apprendre un poème par cœur. Si vous lui demandez d'apprendre le poème par cœur, il va y arriver. Mais si vous lui expliquez que là, il y a des rimes riches, qu'est-ce que c'est qu'une rime pauvre, si vous lui expliquez un petit peu le pourquoi l'auteur a écrit structuré de telle et telle manière, il est fort probable que votre élève apprenne beaucoup plus facilement, retienne beaucoup plus facilement, et n'ait pas besoin de revenir une seconde fois sur votre formation en ligne. Donc là, quelque part, vous êtes plus performant sur votre formation. Et là, vous allez me dire, ouais, mais alors, si aucun des trois axes, celui du technicien, celui du pédagogue ou celui du webmarketeur, ne fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est peut-être tout simplement savoir mixer les trois angles. Bon, alors on a parlé ensemble de l'avant-formation, avec les 3 pièges à éviter. On a parlé ensemble du pendant la formation, avec la création selon 3 axes. J'aimerais vous parler maintenant du après, vous savez, vendre, tout ça, là, des trucs comme ça, là. Voilà, c'est ça. Et ben c'est ce dont on va parler tout de suite. Alors, le plus simple de tout, c'est carrément de vous dire, allez, moi je délègue tout, allez hop, on met ça à une autre plateforme, exemple type, Udemy. Alors Udemy c'est bien, mais là vous allez y perdre pas mal. Votre business va littéralement vous filer entre les doigts. Parce que sur Udemy, vous n'allez pas récupérer les adresses email de vos clients. Ça, c'est un petit peu gênant quand même. C'est pas vous qui allez décider du prix, pas vous qui allez décider des périodes de promo. En plus, ça marche un petit peu comme un petit moteur de recherche comme Google ou YouTube. C'est-à-dire que vous avez intérêt à avoir une formation qui soit particulièrement performante pour qu'elle monte tout en haut et qu'elle puisse être vue, donc achetée. Si vous êtes relégué tout en bas du classement, personne ne va l'acheter, votre formation. Donc ça, c'est la première solution, de se dire on va tout déléguer. La deuxième, c'est de se dire, ok, je vais prendre les choses en main moi-même. Et là, vous allez avoir 3 volets à mettre en place. Le premier volet, c'est celui de la technique. Alors, le plus compliqué de tous, ça reste malgré tout de faire ça sur votre WordPress. Techniquement, c'est toujours assez difficile à mettre en place. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, ça reste aussi la formule souvent la moins chère, hein, de monter carrément votre plateforme de formation sur WordPress. Maintenant, il y a d'autres plateformes. Personnellement, j'utilise Teachable, qui est une autre plateforme. Donc, je vous mets le lien là-dessous si vous voulez. Qui est une autre plateforme, donc qui va vous permettre de montrer votre école, qui gère plein de choses très intéressantes comme l'administration. Les factures, c'est pas vous qui gérez. La TVA, c'est eux qui la collectent pour vous et qui la remettent pour vous. Bref, vous êtes tranquille avec ce type de plateforme. Cela dit, il va falloir quand même mettre un petit peu, apprendre cette plateforme, donc mettre un petit peu la main dans le cambouis. Donc c'est la partie technique. Une fois que vous avez ce premier volet technique, il va falloir passer au deuxième volet, qui est le volet marketing. Il faut que vous appreniez vous-même votre marketing. Alors, c'est pas très compliqué, le marketing. Pour vous simplifier ça en une phrase, je dirais, le marketing, c'est la satisfaction du client. Donc, il faut absolument que vous créiez une formation en ligne qui satisfasse, bien évidemment, les besoins de votre élève, et que là-dessus, vous arriviez à un résultat grâce à une formule que vous aurez mis en place, une stratégie, je sais pas, des méthodes, et que cet élève, avec ce résultat, puisse carrément transformer sa vie. Hein. Donc voilà, en gros, l'idée que vous allez devoir, alors ça s'apprend encore une fois, c'est pas très compliqué. De même que, une fois que vous avez ce deuxième volet bien en tête, il va falloir apprendre le troisième volet qui est la vente. Et la vente, c'est quoi? C'est copywriting, storytelling, apprendre un petit peu de neuromarketing, apprendre un petit peu de closing. Bref, connaître toutes ces techniques, là encore, c'est pas très compliqué. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'une fois que vous connaissez ces 3 volets, que vous les avez en vous, que ça fait partie de vos connaissances, c'est carrément votre actif
parce que demain, que vous vendiez des formations en ligne ou des couteaux suisses, pareil, hein, en action, toutes vos connaissances. Et avec ça, ces connaissances, grâce à ces connaissances, vous allez pouvoir générer des revenus sur Internet jusqu'à la fin de vos jours, si vous voulez, parce qu'encore une fois, ça s'appuie sur votre savoir, votre actif, et ça, personne ne pourra jamais vous le prendre. Et si vous voulez aller plus loin, à savoir créer votre formation en ligne rentable, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Eh bien, formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.